Deutéronome chapitre 25. Lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute, et ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que si l'on continue à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne soit avili à tes yeux. Tu ne muselleras point le bœuf quand il foulera le grain. Lorsque des frères demeureront ensemble, que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors, avec un étranger, mais son beau-frère ira avec elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit point effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira « Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère, et ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. » Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit « Je ne veux pas la prendre », alors la belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôteront son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira ainsi sera fait à l'homme qui ne relèvera pas la maison de son frère. Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. Lorsque des hommes se querelleront ensemble l'un avec l'autre, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, si elle avance la main et saisit ce dernier par les parties honteuses, tu lui couperas la main, tu ne jetteras pas sur elle un regard de pitié. Il y a des choses, même dans des circonstances particulières, qui ne sont aucunement excusables. Donne-nous, Seigneur, de ne pas agir comme les personnes, hommes ou femmes, agissent dans le monde, car nous sommes un peuple mis à part, consacré, nous les enfants de Dieu. Que ton nom soit béni, donne-nous de ne pas regarder ou s'inspirer de ce qui se fait dans le monde, mais d'obéir à ta parole. Amen. Tu n'auras point dans ton sac 2 sortes de poids, un gros et un petit. Tu n'auras point dans ta maison 2 sortes d'épha, un grand et un petit. Tu auras un poids exact et juste. Tu auras un épha exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité, est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Donne-nous d'être droits dans ce que nous faisons, d'être justes, afin de t'être agréable, Père. Amen. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. À nous de tirer vengeance lorsque c'est toi qui l'ordonnes, et non lorsque cela se manifeste, le désir dans notre cœur. À nous d'agir selon la justice et non selon notre propre justice, celle qui vient d'en haut et non celle qui est charnelle. Amen. Deutéronome chapitre 26. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas, il sera établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras « Je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu « Mon père était un Araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens. Il y fixa son séjour là. Il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent, et nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix, il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel.
Maintenant voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi, pour tout le bien que l'Éternel ton Dieu t'a donné à toi et à ta maison. Garde-nous, Seigneur, d'être avares, de garder tous nos prémices pour nous-mêmes. Donne-nous de penser à notre prochain, le nécessiteux, et celui qui fait ton œuvre, et qui vit de l'œuvre de Dieu. Amen. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil, je n'ai rien fait disparaître pour un usage impur. Et je n'ai rien donné à l'occasion d'un mort, j'ai obéi à la voix de l'Éternel mon Dieu, et j'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Regarde de ta demeure sainte des cieux, et bénis ton peuple d'Israël et le pays que tu nous as donné, comme tu l'avais juré à nos pères, ce pays où coule le lait et le miel. Aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu, afin que tu marches dans ses voies, que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances, et que tu obéisses à sa voix. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne, sur toutes les nations qu'il a créées, la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. On voit que la bénédiction et la prospérité dépendent de notre obéissance à ta parole, à tes préceptes. Donne-nous, Seigneur, de manifester une parfaite obéissance à toute ta volonté, afin que nous puissions être bénis et prospères, corps, âme et esprit, et dans tous nos besoins. Toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Deutéronome chapitre 27. Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple. Observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu dresseras de grandes pierres, et tu les enduiras de chaux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi. Lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu, un autel de pierre sur lesquels tu ne porteras point le fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce et tu mangeras là et te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement. Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël et dirent « Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel ton Dieu. Tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. » Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple, et Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël, « Maudit soit l'homme qui fait une image taillée et une image en métal fondu, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. » Et tout le peuple répondra et dira « Amen. » Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira « Amen. » Maudit soit celui qui déplace les bandes de son prochain, et tout le peuple dira « Amen. » Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin, et tout le peuple dira « Amen. » Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, et tout le peuple dira « Amen. » Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père, et tout le peuple dira « Amen. » Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque, et tout le peuple dira « Amen. » Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère,
Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang innocent, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi, et qui ne les met point en pratique, et tout le peuple dira Amen. Ton nom soit béni et un temps pour tout sous le soleil, Seigneur. Donne-nous d'obéir, Seigneur mon Dieu, à ta parole, Seigneur mon Dieu, que nous avons aujourd'hui. Toi soit la gloire, merci pour ta parole, Seigneur. Donne-nous de marcher dans la crainte de Dieu tous les jours de nos vies, afin d'être bénis. Au nom de Jésus. Amen.